Les invités de Bonsoir Lyon, Jean-Charles Colas, vice-président de la métropole en charge des déplacements, et Patrick Romestin du collectif Touche pas à mon ciel. Bonsoir, Bonsoir. à tous les deux et merci Bonsoir. d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau ce soir. Je le disais, la concertation pour le projet de transport par câble dans l'Ouest lyonnais a débuté aujourd'hui. Elle va durer jusqu'au 15 février prochain. Jean-Charles Colas, c'est une façon d'apaiser les tensions, d'ouvrir cette concertation ? De toute façon, tous les projets du Citral sont soumis à concertation. Le choix du Citral sur ce projet-là, dont on sait qu'il fait débat et dont on sait qu'il a des impacts, puis c'est un nouveau projet, un nouveau mode de transport pour la métropole. On a choisi de faire cette concertation sous l'égide de la Commission nationale du débat public, ce qui n'était pas obligatoire, et de prendre le délai maximum de 3 mois pour bien avoir le temps à la fois de discuter des besoins de mobilité du territoire, c'est important, mais aussi de l'opportunité du projet que nous proposons et auquel nous croyons, et enfin de toutes les alternatives possibles. Alors de nombreux élus s'opposent à ce projet, les habitants aussi, notamment au sein du collectif Touche pas à mon ciel. Patrick Romestin, pourquoi vous opposez à ce projet de téléphérique ? Les habitants des communes concernées, évidemment majoritairement Sainte-Foy qui est la plus impactée par les tracés, mais aussi la Mulatière ou Francheville, les communes veulent faire valoir le sentiment que ce tracé va perturber leur quotidien, altérer finalement le cadre de vie, et que nous pensons en plus que la question qui est posée, qui est une question fondamentale de l'encombrement de l'Ouest lyonnais, n'aura pas une réponse adaptée avec ce projet. Qu'est-ce que vous reprochez à ce projet ? Ce sont les installations de pylônes, le bruit peut-être des téléphériques. Qu'est-ce qui vous dérange ? Alors on peut rentrer dans le détail, on n'aura pas forcément le temps. Je pense que c'est la pertinence du projet sur le nombre de voyageurs transportés, indiscutablement. C'est un phénomène complètement nouveau dans le ciel des communes concernées. Ce n'est pas un objet volant non identifié, mais c'est quelque chose qui va être très dur à vivre au quotidien et à supporter dans le visuel et sur le plan sonore aussi, même si on sait que ceux qui ont installé des téléphériques sur le territoire français ont fait de gros efforts pour qu'il y ait le moins de bruit possible. Jean-Charles Colas, qu'est-ce que vous répondez quand vous entendez ça, notamment sur le nombre de passagers qui finalement, c'est un choix, un projet qui ne désengorgerait pas forcément l'Ouest lyonnais ? Alors, c'est certainement pas le projet qui va à lui seul désengorger l'Ouest lyonnais. En revanche, on a sur l'Ouest lyonnais différents territoires. Vous savez qu'il y a un territoire un peu plus à l'ouest, Lyon 5e, puis Tassin, puis un peu plus encore à l'ouest avec les territoires de l'Ouest lyonnais, où il y a d'autres projets. Il y a le tram-train de l'Ouest lyonnais, il y a le projet de métro E qui est en consultation actuellement. En revanche, ces projets desservent assez peu Sainte-Foy-les-Lyons. Et il y a un vrai enjeu sur Sainte-Foy-les-Lyons qui est, avec, on l'a dit, une congestion importante, puisque des petites voiries et où une alternative à la voiture doit être proposée. Mais vous entendez les inquiétudes des Bien habitants, sûr. Notamment avec l'installation de ces pylônes, vous leur répondez quoi ? Alors après, il y a des inquiétudes qui sont légitimes. Effectivement, tout projet de transport collectif, toute nouvelle infrastructure, un tramway, un métro, etc., a ses impacts et a ses avantages. Et donc l'objectif, c'est de discuter sereinement de ses avantages et de ses inconvénients et de faire une analyse multicritère. Si les habitants préfèrent un bus à haut niveau de service qui aura d'autres impacts sur le territoire de Sainte-Foy-les-Lyons, pourquoi pas ? On en discutera, c'est l'objet de la concertation. Mais chaque projet a un impact et a des avantages, bien évidemment. L'objet de cette concertation ce matin, Véronique Sarcelli, la maire de Sainte-Foy-le-Lyons, était sur ce plateau également et elle s'inquiétait des garanties justement de cette concertation. Quel poids aura finalement les noms dans votre décision finale? Est-ce que les opposants à ce projet seront réellement entendus? Bien sûr qu'ils seront entendus. L'objectif, c'est pas de comptabiliser combien il y aura de non et combien il y aura de oui. Ça, on sait faire, mais de manière sérieuse, avec des instituts de sondage qui utilisent des panels. Et on sait qu'à la limite, on a une légère majorité de oui avant le début de la concertation sur l'ensemble du territoire. Mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'une concertation, c'est construire de l'intelligence collective. C'est entendre les arguments des uns et des autres sur à quels endroits l'impact serait moins fort ou plus fort, ou quelles solutions alternatives pourraient avoir une efficacité meilleure avec un impact moindre. Tout ça, ça participe d'une concertation sereine et surtout constructive. Et c'est ça que nous voulons. Moi, j'ai pas inventé la poudre. Je sais que les opposants ont des arguments que je peux déconstruire, notamment sur le bruit, notamment sur d'autres choses. J'ai lu que les cabines pouvaient tomber, c'est jamais arrivé. Et aujourd'hui, le télécabine ou le transport par câble est un des moyens les plus fiables de transport collectif. Mais j'entends aussi qu'il y a des craintes légitimes sur le paysage, sur le survol, etc. Et donc, il faut qu'on regarde tout ça de près ensemble. Patrick Romestin, vous attendez quoi de cette concertation? Est-ce qu'elle peut vous faire changer d'avis? Est-ce que vous pensez pouvoir être convaincu par les arguments des écologistes?
Alors, Touche pas à mon ciel n'est pas dans une opposition frontale, ne cherche pas l'affrontement permanent. Notre objectif, c'est essayer de trouver une porte de sortie, si possible par le haut, pour que tout le monde soit content. Nous avons bien conscience de la difficulté d'encombrement de l'Ouest lyonnais. Nous sommes opposants depuis le début, et nous le restons, sur ce mode de transport qui ne nous semble pas adapté pour répondre à la question qui est posée. Et nous pensons qu'il faut avoir une vision très globale et qu'il faut le regarder tous les systèmes de transport qui participent au déplacement des habitants de l'Ouest lyonnais. Le tram-train nous paraît absolument, c'est de l'existant. On n'a pas à inventer quelque chose, à creuser des tunnels de plusieurs kilomètres avec des budgets très importants. Avec un budget moindre, on pourra rendre plus performants les transports et notamment les voies ferroviaires. Ce chiffre a rappelé quand même qu'il est important. Près de 60 000 personnes quotidiennement se déplacent entre l'Ouest lyonnais et le centre-ville de Lyon. Ce sont des flux évidemment très importants. On parle des solutions alternatives. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Jean-Charles Colas, avec les bus à haut niveau de service. Pour vous, Patrick Romestin, ça pourrait être la bonne solution, ces bus ? Le bus en général est un mode de déplacement tout à fait adapté. Le réseau de Sainte-Foy est très bien développé. Le bus à haut niveau de service, c'est un autre concept. Ce sont des voies réservées, c'est-à-dire on va rétrécir la place réservée aux voitures, ou tout au moins que les voitures auront le droit d'utiliser, ce qui va créer des encombrements supplémentaires. Et donc il y a un impact foncier très important avec les bus à haut niveau de service. C'est peut-être une solution, mais au détriment du foncier des habitants, parce que, comme cela a été évoqué pour les tramways, il faut élargir les voies, il faut de toute façon... Si on veut laisser passer quelques voitures, celles qui auront encore peut-être le droit de circuler, eh bien, l'impact foncier sera fort. Est-ce que dans un premier temps, Jean-Charles Colas, ces bus, ce ne serait pas finalement plus simple, plus rapide à mettre en place et donner déjà une première solution aux habitants ? Alors, ça dépend de quoi on parle. Si c'est le réseau de bus actuel, qui malheureusement, et M. Romestin l'a dit, et je suis d'accord avec beaucoup de choses avec ce qu'il a dit, sont dans la circulation, donc avec des temps de parcours qui sont contraints par les embouteillages. Si c'est évidemment, ça c'est rapide et ça coûte pas cher. Si c'est pour faire des bus qui vont plus vite que les voitures, parce qu'ils ont des sites propres, notamment dans les endroits, c'est pas obligatoirement tout le long, mais dans les endroits où il y a de la congestion, ça coûte assez cher et ça prend beaucoup de temps. Là, en ce moment, on fait la concertation sur le projet de ligne centre-est, vers l'est de la métropole, donc entre Pardieu et 7 chemins à Vaux-en-Velin. C'est un projet à, alors j'ai plus le chiffre exact, mais autour de 150-160 millions d'euros, et qui est prévu pour fin 2025, début 2026. Donc c'est quand même 3-4 ans de travaux pour faire des sites propres. Donc c'est pas obligatoirement très rapide. Mais je suis assez content que M. Romestin parle du tram-train de l'Ouest lyonnais. Vous savez que c'est un projet qui m'est cher, que j'ai porté dans un mandat précédent. Et je suis intimement persuadé que les solutions d'alternatives à la voiture, parce que à Sainte-Foy, il y a beaucoup de gens qui ont des voitures, mais demain, dans 10 ans, dans 15 ans, pour rentrer dans Lyon en voiture, ça va être de plus en plus compliqué. Et donc il faut proposer des solutions alternatives. Et le tram-train en fait partie, c'est très clair. Mais c'est pas la seule solution. Et il y a sûrement plusieurs solutions à proposer. Et c'est l'objet de cette discussion que nous devons mener dans cette concertation. Donc dans l'absolu, un tram-train, un téléphérique et pourquoi pas le métro E ? Le métro E fait totalement partie du débat parce que pour les Fidésiens, notamment toute la partie nord de la commune, c'est-à-dire 30% des habitants de Sainte-Foy, pouvoir accéder au métro à Saint-Irénée ou au Point du Jour, parce que les Fidésiens vont au Point du Jour, ça nous paraît tout à fait pertinent et ça doit être combiné à d'autres modes de transport, mais nous pensons que ce n'est pas le téléphérique. On aura bien compris, on n'aura pas réussi à vous mettre d'accord en tout cas ce soir sur ce plateau. Merci à tous les deux en tout cas d'avoir accepté de débattre sur BFM Lyon. La concertation donc jusqu'au 15 février avec le conseil d'administration au mois de mai. Alors les élus du Citral décideront après le retour de la concertation, le bilan de la concertation qui sera fait par les garants de la Commission nationale du débat public et qui sera public bien évidemment. Merci à tous les deux encore une fois d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de BFM Lyon.